Alors acheteur en ligne ou acheteur en point de vente, ça dépend un peu des achats à réaliser. Je suis plutôt point de vente quand il y a une création de valeur par le commerçant, c'est-à-dire que la relation avec le vendeur est importante. Et je suis plutôt acheteur en ligne chaque fois qu'il y a plus d'avantages, notamment en termes de gain de temps. Alors je suis aussi bien une acheteuse en point de vente qu'une acheteuse en ligne. En ligne parce que ça permet d'acheter à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Et acheteuse en magasin parce que j'ai la chance de travailler boulevard Haussmann. Je suis plutôt acheteur en ligne qu'en point de vente. Ça va dépendre du degré de valeur de l'achat, c'est-à-dire s'il a une valeur technique ou une valeur affective forte, ça va être plutôt point de vente. Quand j'achète un livre, par exemple, j'aime bien être avec un libraire. C'est déjà le début de l'histoire. J'ai changé, je suis devenu acheteur en ligne. Alors c'est assez variable, ça va dépendre des produits, mais je suis très connecté et beaucoup acheteur en ligne. Alors mon achat quotidien pour me faire plaisir, je dirais qu'aujourd'hui, c'est voilà, de regarder chaque soir des épisodes d'une série de Netflix qui s'appelle The Americans et que je conseille vivement. Alors mon petit plaisir, donc une bonne bouteille de vin. Malheureusement, c'est souvent des achats qui me font prendre des kilos, donc on est plutôt sur des achats de bouche. Mon achat quotidien pour me faire un petit plaisir, un éclair au café. Un billet d'avion. Un petit achat de chocolat, voilà par exemple. Donc mon achat compulsif, encore une bouteille de vin. Des luminaires de Ingo Maurer, Lucinello et Blow Me Up. Moi, mes achats compulsifs sont quand même beaucoup autour de la musique, parce que la musique m'a certainement sauvé à plusieurs moments de ma vie. Alors les achats compulsifs, j'en ai assez régulièrement, paraît-il. Je dirais un achat compulsif, c'est les chaussures. Je ne suis pas une acheteuse compulsive, je réfléchis beaucoup avant d'acheter. Je m'astreins à ne pas avoir d'achat compulsif parce que j'essaie d'être un bon acheteur professionnel et d'être dans la juste définition du besoin. Je n'arrive pas forcément à convaincre mon entourage de faire la même chose. Ma plus belle réussite, c'est ma famille. Et j'ai une grande famille. J'ai ma famille personnelle, mais j'ai surtout une famille au boulot. Alors, ma plus belle réussite, c'est mon équipe et l'évolution de mon équipe. En fait, quand on regarde la direction achat de Pierre et Vacances à Interparks, je pense qu'elle a bien évolué avec le business depuis quelques années. L'équipe a suivi, je pense que j'ai une bonne équipe, donc je suis fier de ça. Donc je dirais que c'est ma plus belle réussite professionnelle. Je crois que ma plus belle réussite, c'est la résilience, cette capacité qu'on a par rapport aux traumas de la vie, perso ou pro, de pouvoir rebondir, se créer un nouveau chemin. Ma plus belle réussite serait ou sera celle de me battre tous les jours pour rester moi-même.